Ah, bah regarde. Ah. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Raiwan, aujourd'hui pour cette émission particulière. Effectivement Étienne, bonsoir à tous. Nous allons vous faire découvrir ce que l'on appelle le train spotting. Nous sommes à Dudingen dans le canton de Fribourg et c'est le point de départ de notre périple. Vous allez venir avec nous et nous allons vous montrer quelques endroits dans la région pour le train spotting. Raiwan 6, c'est parti. Bonsoir à tous, je serai avec vous ce soir par voix off pour partager avec vous cette émission spéciale. Tout d'abord, un aperçu historique sur la ligne Fribourg-Berne qui est de nos jours très fréquentée, mais vous verrez que l'histoire et la création de cette dernière furent mouvementées. Et nous terminerons par un décryptage du lieu final de l'expédition, le pont Grand Fait, ainsi que l'étude des ponts ferroviaires remarquables dans le pays. Regarde-le avec sa tête là. Non mais il y a un truc plus long là, tu sais que tu arrives à le détacher. Je le coupe. Non mais... Il y a une voiture. Alors, nous sommes en route pour notre premier point de spotting. Mathis, où est-ce qu'on va? Alors on va longer la voie de chemin de fer qui est sur la droite et puis on va se diriger vers le viaduc de Grand Fait, donc direction Fribourg. Donc on va juste faire le tour là et puis ensuite on longera la voie. Il y a plusieurs spots le long de la voie qu'on a repérés sur Bannwilder. Voilà. Moi, il nous a klaxonné. Ouais. Du coup, bah là, on voit qu'il y a la voie de chemin de fer à droite avec les petits traits comme ça barrés. Et puis, du coup, on va venir traverser la voie. Et puis, on aura des spots tout du long là, en face, jusqu'à arriver au point final dans très longtemps. Le spot pour le viaduc de Grand Fait qui est. Ça roule. Oui, ça roule. Bah alors c'est... Attends, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Non, ça roule. Alors, pour expliquer à nos téléspectateurs, nous sommes dans le week-end du renouvellement de l'enclenchement vers Fribourg. Donc, de nombreuses S sont annulées, mais les grandes lignes sont assurées avec parfois un peu de retard ou des suppressions pour d'autres raisons un peu plus fréquentes aujourd'hui. Donc, on va essayer de spotter à peu près 4 trains par heure, à voir où est-ce qu'on sera à ce moment-là. Attends. Où est-ce... Merde. Fais chier. On est sur le bon chemin. Donc ça roule. On est sûr au moins que ça roule vu le bruit qu'il y a eu. Il nous reste que 30 minutes.
Donc on a fait la moitié? Ouais. Ça veut jouer comme il est. Étienne, tout va bien? Top. Mange. Trop bien. On y va. On va où? On continue. Pas drôle. Bon, on est à 25 minutes de 30 minutes de grand fait, donc on a des spots entre les deux, donc il faudra surtout rester en écran. On y arrive. Bientôt vers le pont. Par contre, je me demande est-ce qu'on peut rentrer par Fribourg? Il me semble qu'il n'y avait pas d'accès depuis le viaduc. Tu penses que là ça peut être pas mal? Pour spotter? Je sais pas ce qu'ils mettaient. Ah, bah regarde. Bon bah voilà. Je vais juste voir sur Bandbinder. Ils nous ont sorti là, bon ça c'est moche. Celle-ci est là, non? Nous on est là. C'est une courbe là. Oui, il est de l'autre côté, hein. Attends, on va voir. Ouais, ça me tente bien aussi. Hein. Oh! Ah. Alors là, on a ce qu'on appelle un avancé ouvert à l'image 1. Donc ça veut dire qu'il y a un train qui arrive. Étienne, viens. Il est où? Oui, je sais. Laissons mes trois collègues se remettre de leurs émotions et regardons la ligne qu'ils spotent de façon plus large. La ligne Fribourg-Berne fait aujourd'hui l'objet de notre séquence histoire que voici. C'est durant les années 1840 que les prémices d'une ligne reliant la Suisse d'est en ouest vit le jour. Peu après la guerre du Sonderbund de 1847, les idées refirent surface. En effet, début 1852, l'État fédéral vota la loi sur les chemins de fer qui confia la construction des lignes au privé et leur concession au canton. Le canton de Berne, Fribourg, Vaud et Genève se mirent alors d'accord sur une liaison ferroviaire entre Genève et Berne. La question du tracé se pose alors. Par où va-t-on faire passer la ligne? Le premier tracé avait été proposé par les frères Pereire et la Compagnie de l'Ouest. Ce dernier devait passer par Lausanne, Yverdon, Payerne, Morat, Laupen et pour finir, Berne. Ce projet était fortement soutenu par le canton de Vaud, contrairement au canton de Fribourg qui lui proposait avec l'appui du conseiller d'État Julien Chalère un tracé différent passant par Lausanne, Yverdon, Fribourg, Tarishaus et pour terminer, Berne. D'autres débats éclatèrent ensuite à l'intérieur des deux camps. Côté fribourgeois, on décida d'abandonner les tracés via Yverdon pour se concentrer sur un tracé plus difficile mais réduit de 26 km en passant directement par Oron et Romont. Puis c'est au tour des gruériens qui voulaient faire passer la ligne par Bulle au lieu de Romont, ce qui a été refusé. Du côté vaudois, c'est le passage par Oron qui fit débat, considéré comme trop compliqué et coûteux. Il fut néanmoins accepté par l'Assemblée fédérale au détriment de la Broye et de Morat. Finalement, la décision sera prise par la Chambre fédérale en 1856. La ligne passera donc par Lausanne, Oron, Romont, Fribourg, Tarishaus, Berne, et la concession, elle, ira au canton de Fribourg. Les travaux débuteront en 1857 et seront terminés en 1862. Comme prévu, ces derniers furent un gouffre financier en dépassant de 16 millions le budget initial. L'inauguration eut lieu le 3 septembre 1862 et, fait surprenant, l'ensemble des gares étaient temporaires et étaient donc construites en bois. On peut d'ailleurs toujours observer l'ancienne gare d'Oron de nos jours.
Le temps de trajet était grâce à la ligne passé de 6 heures en diligence, ce qui est, on peut le dire, bien assez pour une petite sieste, à 1 heure en train. La LFB, Lausanne-Fribourg-Berne, était donc fondée. Elle possédait 12 locomotives EC24, dont la Romont, la Sarine et la Berne. Pour conclure, la ligne fut électrifiée entre l'année 1925 et 1927. Et Intercity 1 à demi, donc ça permet de répartir un petit peu les trains. Ouais. Ça évite qu'on ait tout d'un coup. Hier, j'ai vu un truc trop bien à la gare de Lausanne. C'est assez fou parce que genre au 04. Oui. Non, au 58, t'as une S pour Romont. Je sais plus quoi, elle va pas les yeux. Ensuite, au 04, t'as la S4 qui va assez lentement jusqu'à Palaizieux. Ensuite, très peu après, il y a la S9 qui fait moins d'arrêts jusqu'à Palaizieux. Puis ensuite, t'as l'Intercity 1 qui suit la S9. C'est trop bien parce qu'ils suivent tous les uns après les autres C'est quand même en se rattrapant. C'est quand même ouais, c'est assez poétique, tu voudrais pas faire une métaphore. C'est vrai, Genre un beau trolleybus. t'as la S4 lente, t'as la S9 rapide, et puis t'as l'Intercity super rapide, puis il passe Super quasiment- rapide. Si tu suis la proportionnalité, ils sont quasiment tous à la même heure à Romont si on met 6 voies. Moi je dis quand même que tu Attends, tu fais quoi? Comment on dit ça? Une boutade, Merde, non, la figure du style. c'est une Le oxymore. crescendo. Un Crescendo, ouais. Un beau trolley. Non. Ça sent le mec qui est encore à l'école. Moi, il est au gymnase, hein, c'est normal. Alors là, il n'y en a qu'un seul si jamais, petit signal. Ah, mais s'ils sont tous bâchés, ils font comment les mécaniciens? Non, mais là, t'en as un de fonctionnel. Et c'est justement ce qu'on disait sur... quand on étudiait le plan de voie de la gare de Lausanne, la ligne est équipée pour l'exploitation à voie unique, un signal pour les deux voies. Donc lorsque tu as le train qui circule sur la voie à droite, en l'occurrence, puisque les signaux dans le sens de Fribourg, donc là on va en direction de Fribourg, les signaux sont à gauche, le train qui est sur la voie de droite doit regarder les signaux pour la voie de gauche. Alors là, pour faire une XUI, tu peux seulement y aller parce que ça veut dire qu'il y a une merde sur la voie de gauche et qu'ils doivent tout faire passer en voie unique. Donc. Ouais. Encore en banalisation, ça arrive souvent qu'ils roulent à droite. Voilà. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font? Pourquoi ils font tout passer en voie de... Ah, bah ça c'est en cas d'incident sur la ligne. S'il y a un problème au niveau d'une voie, tu peux exploiter sur l'autre en voie unique au cas où. Non, mais là maintenant il y a un problème. Non? Pourquoi? En gros, Pourquoi je vous t'explique. dites Il y a qu'un seul. Il y a deux- Maintenant il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste en banalisation, tu peux rouler à droite en temps normal parce qu'il a son signal. Théoriquement, tu peux même mettre deux trains parallèles. Mais si tu es en exploitation en voie unique, si le train roule à droite, c'est qu'il y a une merde parce que c'est pas prévu. C'est en cas de secours, il peut utiliser des équipements de sécurité au sol et puis ça lui permet de rouler à droite. Ça doit être sympathique, regarder le signal de gauche. Oui. Déstabilisant surtout. On va plus le bord du rail, on s'arrête pas parce que comment on va le bouffer? Donc en gros il nous reste 2 minutes pour se mettre en place. Voilà, on est bien là. Je mets juste en arrière du poteau pour avoir un maximum au niveau du premier élément. 30 chaque genre là. Voilà. Ah, c'est pas mal, on a les vaches derrière. On se met à gauche, on met les affaires derrière et puis... Moi je prends du recul, je sais pas où. Pourquoi tu prends du recul? Pour avoir un maximum de... Bon bah... Oui, il y a un trou là. C'est une carrière. Un marché. Bon c'est pas moche, c'est pas super beau mais c'est pas moche. Tu veux, je le prends de face. J'hésite à le prendre. Moi de je face te le parce que dirais de là. Ici c'est pas mal. Hein. Je pense que je vais le prendre plutôt de là, ouais. Ouais, c'est t'as bouché ma vue. Non mais attends, je regarde juste parce qu'il est pas là, donc c'est bon. J'hésite à le prendre vraiment de face. Moi je l'aurais pris là. Attends, viens voir. Allez. Comme ça. Genre en très gros. Je suis à fond là? Ouais, t'es à fond. Merde. Là ça peut être joli aussi, mais on le Ouais. voit moins de face. J'hésite à... comme ça, non? Mhm. Ça on a les vaches. Mais après moi je préférerais plus le voir arriver du fond, on dézoome et puis on le suit là. Je trouverais ça plus sympa pour la télé. Bah ouais. Les points fixes, autrement moi je trouve ça aussi joli hein.
Ouais, mais là on est trop zoomé, on voit pas la rame entière. Bah oui, pourquoi pas. C'est Alors tu prends un autre plan avec ton téléphone. Tu filmes en même temps et puis tu fais la photo comme tu avais fait pour le train des Franches-Montagnes. Ça risque d'être complexe, mais pourquoi pas. Il est déjà passé ou quoi? Non, on n'a pas vu passer. Il est quoi, Mathis, il est en retard? Non, je cherche juste un truc, mais il faut pas dire quoi. Ah, oula, oui, ça a commuté. Neuf. Annonce 9. Ouais, c'est la section. Donc ça veut dire qu'il est sorti de la gare, si ça a déjà commuté en annonce. Bah là, je pense que Ah, vert. Il arrive. il y a la 3, il a combien? J'ai pas regardé. La 3, il a une double IC 200, je crois. 200. La 3, il a 2. Pourquoi il fait 200? IC 200. C'est 200 mètres. IC 200, c'est 200 mètres avec un restaurant et un fourgon. On repart? Alors mesdames, messieurs, nous sommes en train de marcher jusqu'au point de spotting. C'est très excitant parce que c'est un très bel endroit. Et puis bon, pour l'instant, on est dans des paysages de la frontière, Suisse alémanique, bon, un peu en Suisse allemande, mais c'est très joli. Et puis voilà, il y a l'équipe, hein. On est en train de marcher. Je sais pas, peut-être qu'on va marcher 2 heures, peut-être qu'on va marcher une demi-heure. C'est assez fou. On a disparu. Je sais pas comment je suis censé interpréter ça. Il y a Ah, deux attends. chemins pédestres là. Ouais, le truc c'est que genre tu vois comment? Ce serait plutôt là à gauche. Ouais, moi je te dis, regarde, il y a le virage là. Et donc nous, c'est le virage qui est là. Oui, mais alors il est où? Le chemin à gauche il est pas signalé. Pas parce qu'il est pas non plus, regarde, il est pas en béton. Enfin, il est pas en goudron. Il est en gravier celui-là. Donc c'est pour ça qu'il est peut-être pas signalé. Non, c'est juste que tu viens. Je sais pas. Ah non, on peut aller démarcher en voiture, c'est ça? Ça doit être un truc dans ce style-là. Faut qu'il y ait des pierres. Ouais, effectivement, je pense que ça aurait mieux commencé. Oui, et puis Oui, il y a la route de l'autre côté, regarde. Il est pas une randonnée. Oui. Là? Ah oui! Qu'est-ce que tu cherches à faire? Ah! Attends, je le fais si tu veux. Monte sur le tronc d'arbre là. Mais là, c'est tout lourd, hein, j'ai pété la gueule. Alors, viens prendre la caméra, je te fais ça. Genre juste les plus hautes si t'arrives à coucher un peu. On va tenter un truc. Vas-y. Et une chance sur 2. Gagné. C'est
c'est pas si mal. Il en manquait. Mais bon, ça va si tu prends un petit bâton. Nickel, merci. Les astuces de Mathis. On peut faire un suivi. Bien, on peut reprendre comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Un cadre aux 2 tiers. Par contre, il m'a pas l'air super droit. Il y a un bon. C'est bon. Attention, il arrive. Putain, on a le combre en entier là. Magnifique. J'ai la loque dehors. Oh là là. Tu vois? J'ai la loque dehors. J'ai tout dehors. J'ai la loque qui est sortie et la BT qui est sortie avec le reflet. Ouais, on voit rien. Non, mais normalement elle est droite. J'ai l'impression qu'elle est pas droite, mais elle est droite. Non, il y a un demi-degré. C'est pas grave. Eh, franchement. En fait, ça me... Ah, moi j'ai peur de l'eau. Le viaduc de Grandfay est une merveille au-dessus de la Sarine. À l'origine en métal, sa structure en béton a été construite sans interrompre le mouvement des trains. Décryptage de l'histoire de ce pont ferroviaire mythique et des différents ouvrages remarquables dans le pays tout de suite. Avant toute ligne de chemin de fer, il y a des plans, et même beaucoup de plans. La voie idéale, c'est la voie la moins chère à poser, tout simplement. Il n'y a pas souvent de grands plateaux à perte de vue. De ceci résultent 2 choses. 1. Les lignes coûtent cher, notamment à cause du relief. 2. Les Suisses ont donc commencé à devenir très bons dans l'édification de ponts et dans le creusement de tunnels qui font grimper les prix des tracés. Comme on l'a vu dans la séquence Histoire, la future ligne du plateau passera bien par Fribourg. Il reste encore un problème de taille. Peu après la sortie de Fribourg direction Dudingen, la Sarine a profondément creusé son lit, obligeant les ingénieurs à avoir recours à un pont. Ça sera le viaduc de Grandfay. La première version de l'ouvrage est construite, mais dans un souci d'électrification et vu l'augmentation notable du poids des trains, un second viaduc le remplacera, édifié entre 1925 et 1927. Il existe plusieurs types de ponts. À poutre, le tablier est soutenu par des piliers en bois, en métal ou en acier béton. Il présente l'inconvénient principal d'avoir une distance limitée par travée et les poutres peuvent gêner le trafic maritime. En arc, une arche soutient le tablier dont le poids est déporté sur les 2 ancrages qui sera retenu pour le nouveau pont. De nouveau par souci d'économie, ce viaduc sera directement issu de celui du D, proche de Valorbe. De grandes arches supporteront un étage de plus petites arches, ce qui permettra aux trains de circuler tout en haut et aux piétons de traverser la Sarine à l'étage inférieur. Les ponts suspendus des câbles principaux sont rattachés au tablier par des porteurs secondaires. Les ponts à haubans, leur tablier est retenu par des haubans tendus depuis des pylônes. Et enfin, les ponts à voûte maçonnée d'un seul bloc. On ne retiendra pas forcément ce viaduc en sortie de la gare de Pidou, mais plutôt celui du Landwasser en l'entrée de la gare de Philisour dans les Grisons.
arriverons à la fin de cette émission sous un format spécial en espérant que ça vous ait plu. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Ou si vous le regardez par d'autres moyens, n'hésitez pas à nous contacter par contact@raiwan.ch. Et pour savoir quel sera le prochain épisode, rendez-vous sur raiwan.ch, rubrique les diffusions, pour découvrir le programme jusqu'à Noël quasiment. Merci encore pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et à très vite. Salut.